Quand j'avais 21 ans, je me retrouvais souvent seul dans la maison de mes parents. Nous habitions au bord d'un petit étang qui se trouvait directement dans notre jardin. De l'autre côté de l'étang, il y avait un petit parc municipal. Nos voisins étaient assez espacés. C'était un quartier plutôt huppé et cher comparé au reste de la ville, donc les propriétés étaient grandes. J'ai définitivement déménagé maintenant. Mais à l'époque, j'étais encore étudiant. Mes parents gagnaient bien leur vie et nous avions plusieurs résidences, donc j'étais souvent seul à la maison. C'était une nuit d'été, ordinaire. J'étais en vacances, donc je ne me souviens pas si c'était un week-end ou un jour de semaine. Mais comme j'étais à la maison, c'était probablement un jour de semaine quelconque. J'étais dans la véranda à l'arrière de la maison, en train de regarder une émission. C'était ma pièce préférée en été, car elle était la plus confortable et offrait la meilleure brise avec toutes les fenêtres ouvertes. J'étais assis dans le coin du canapé le plus proche de la fenêtre d'angle, quand j'ai entendu des éclaboussures venant de l'extérieur, comme dans l'étang. Ça aurait pu être une oie ou un canard. Parfois, il se battait dans l'eau et faisait beaucoup de bruit en éclaboussant. Donc, au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais comme le bruit persistait, j'ai décidé de baisser le volume de la télé et d'écouter. J'ai même collé mon oreille à la fenêtre et j'ai entendu des éclaboussures constantes, beaucoup trop fortes pour provenir d'un canard ou d'une oie. On aurait dit des éclaboussures provoquées par une personne. J'ai ouvert la porte de la véranda et je suis sorti sur la terrasse. J'ai regardé dans l'obscurité totale du jardin. J'entendais maintenant un homme fredonner en plus des éclaboussures. Quelqu'un nageait définitivement dans l'eau. C'était une intrusion, car chaque maison au bord de l'étang possédait une partie spécifique de celui-ci. Je suis rentré un instant pour allumer les lumières de la terrasse. Ce faisant, une petite partie de l'étang a été éclairée et les éclaboussures et le fredonnement se sont arrêtés. Qui que ce soit, il m'avait clairement vu. Je me suis demandé si c'était l'un des voisins qui faisait une baignade, ce qui semblait aussi étrange parce que personne ne nageait vraiment dans l'étang. Mais honnêtement, que ce soit un voisin ou non, je n'allais pas confronter qui que ce soit. Je suis rentré et j'ai éteint les lumières, verrouillant bien sûr la porte. J'ai envoyé un message à mon frère, qui était à l'université, pour lui en parler. Il n'a pas répondu tout de suite. J'essayais de ne pas me faire peur, mais regarder la télé après cela était difficile. Je n'arrivais pas à me concentrer sur l'émission. Je regardais par la fenêtre, mais tout ce que je pouvais voir dehors était l'obscurité. J'avais toujours la télé allumée en arrière-plan, sans réaliser à quel point la lumière de la télé serait visible de l'extérieur. Et puis j'ai cru entendre quelque chose sur la terrasse. Je me suis précipité pour trouver la télécommande et éteindre la télé. Quand la pièce est devenue noire et silencieuse, il m'a fallu quelques secondes pour m'adapter et réaliser qu'il y avait le son d'une respiration forte, juste à l'extérieur d'une des nombreuses fenêtres de la pièce. Je me suis instantanément allongé à plat sur le canapé pour essayer de me cacher, et après un court moment de silence, une voix profonde venant de l'extérieur de la fenêtre a dit « Je te vois ». Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je ne pouvais pas décider sur le moment si je devais parler ou continuer à me cacher. Alors j'ai juste lâché « Paul, c'est toi ». Paul était le nom d'un de nos voisins. J'ai dit cela en m'accrochant à l'espoir que c'était peut-être lui qui me faisait une blague. Mais l'homme dehors n'a pas répondu. J'ai juste entendu des pas s'éloigner. Alors que le bruit des pas nus s'estompait dans le silence,
Je restais toujours allongé sur le canapé, trop effrayé pour bouger. Je suis resté allongé pendant quelques minutes avant que l'idée de vérifier que toutes les portes étaient verrouillées ne me vienne à l'esprit. J'ai bondi du canapé et j'ai couru droit vers la porte d'entrée. Elle était verrouillée, tout comme la porte d'entrée latérale. Après un moment, et après avoir envoyé des messages à toute ma famille pour leur raconter ce qui se passait, mon père m'a dit d'allumer les lumières du jardin et de vérifier si quelqu'un était encore dehors. Il m'a essentiellement dit d'être l'homme de la maison et de la protéger. Alors j'ai obéi et j'ai vérifié la terrasse arrière par la fenêtre. C'était clair. J'ai pris un grand couteau avec moi et je suis sorti sur la terrasse. J'ai regardé en bas et il y avait des empreintes, de pas mouillés, à moitié séchés, mais je pouvais voir que c'étaient des empreintes de pieds nus. J'ai suivi la piste d'empreintes autour de la partie latérale de la terrasse et ce que j'ai vu était terrifiant. Le haut de la tête de quelqu'un, notamment ses yeux et son front, dépassait juste au-dessus du bord de la terrasse depuis le sol en dessous, me regardant comme s'il m'avait entendu arriver et m'attendait. Lorsque nos regards se sont croisés, il s'est détourné et à ce moment-là, j'étais prêt à appeler les gendarmes. Je l'ai fait, avant même de prévenir mes parents. Je me suis enfermé à l'intérieur en les attendant, et quand ils sont arrivés, je me suis instantanément senti mieux. Ils ont posé des questions pour savoir si notre famille avait des ennemis ou des gens qui ne nous aimaient pas, ou si nous avions des problèmes avec des voisins. Ils ont fait un rapide tour de la propriété, puis sont partis. J'ai décidé de fermer toutes les fenêtres cette nuit-là et de faire fonctionner la climatisation juste pour plus de sécurité. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais simplement ravi de voir la lumière du jour. Je ne crois pas que cet homme soit jamais revenu chez nous, et nous ne savons toujours pas qui cela pouvait être.